Le conseil municipal de la Médina s'est réuni hier en session extraordinaire pour voter une délibération relative à la nomination de Youssou Ndour au titre de maire honoraire de la Médina. C'est un fils de la Médina qui a des valeurs et qui a fait ses preuves. C'est le Médina le plus connu du monde, donc il fait partie de nos ressources. Donc quand la Médina a 100 ans et qu'il est encore là, donc nous avions besoin de lui. Nous avions besoin, n'est-ce pas, qu'il se rapproche davantage de sa commune natale, dont il est l'enfant chéri. Raison pour laquelle, à partir de notre première discussion, il s'est engagé à venir soutenir la Médina à travers l'équipe municipale. Et nous avions jugé nécessaire au moins de porter à la connaissance, n'est-ce pas, du pays et du monde international que Youssou Ndour peut agir désormais au nom de la Médina, parce qu'il devient un maire honoraire de la Médina. Donc à partir de ce titre, n'est-ce pas, il peut engager la Médina dans beaucoup de choses. On n'a pas besoin de citer des secteurs parce que je pense que la Médina est sa commune, n'est-ce pas. Tout ce qu'il jugera nécessaire, tout ce qu'il pensera, n'est-ce pas, qu'il peut faire en sorte que la Médina s'en bénéficie, n'est-ce pas, il peut s'engager au nom de la commune, n'est-ce pas, parce qu'il est notre maire honoraire. Et Youssou Ndour, n'est-ce pas, a une dimension internationale, n'est-ce pas. Il a dépassé le fait d'être un maire d'une commune d'arrondissement ou même peut-être d'une ville, n'est-ce pas. Il a une dimension nationale et internationale. Donc je pense que c'est la Médina qui s'en bénéficie, raison pour laquelle, n'est-ce pas, ça a été un plaisir pour toute la Médina de sentir que désormais Youssou Ndour s'implique aux affaires de la cité. Non, on ne se sépare pas de 80 agents. Je pense qu'ils se sont trompés parce que on a informé au conseil qu'on a reçu 80 personnes venant de la dévolution de la ville de Dakar, qui sont des employés qui étaient affectés dans les écoles, dans les centres de santé et des délégués de quartier. On ne peut pas s'en séparer. On est en train de voir maintenant comment l'État peut faire en sorte, n'est-ce pas, de reprendre les agents de la santé, parce que leur masse salariale pose problème. Mais quand même, on ne peut pas s'en séparer. Nous sommes des républicains. Il est normal, vous savez qu'en politique, on n'improvise pas. N'est-ce pas, être candidat à une élection nationale aussi importante, n'est-ce pas, requiert des conditions et des préalables. Si Khalifa Sall doit être candidat, il ne peut pas attendre à 2 ou 3 jours avant pour dire que je suis candidat. Ça va mériter, n'est-ce pas, un travail préliminaire, un travail de sape au niveau de Dakar, parce que Dakar seulement n'élit pas le président. Pour être élu président, il faut vraiment aller à l'intérieur du pays. C'est pourquoi, à 2 ans de l'élection présidentielle, on a besoin de savoir au moins qui seront nos dirigeants futurs. Si Khalifa Sall est candidat, on a besoin de le savoir. Parce que actuellement, nous sommes en train de discuter dans le cadre de Benno Bokk Yakaar. Mais si dans notre parti, on a un candidat déjà, donc inutile d'aller au moins perdre du temps ailleurs. Ah oui, Ousmane Tanor Dieng est le secrétaire national, mais il avait prédit qu'il ne participerait plus à une élection nationale. Et que vous saviez que notre parti est tellement bien organisé que pour un candidat, il nous faudrait des primaires. C'est un processus. Donc raison pour laquelle, même si Khalifa Sall devait être le candidat du Parti socialiste, il y a un processus, il y a des procédures. Donc je pense que, mais il peut manifester sa volonté, que l'on puisse comprendre, mais qu'il n'attende pas que nous, militants socialistes, que nous nous engagions dans une coalition qui chercherait un candidat qui peut ne pas être un socialiste et pour dire que j'étais candidat. Non, ça a été une très grande satisfaction. La Médina s'est retrouvée. La Médina a retrouvé ses enfants. On n'était pas dans les mêmes partis politiques, dans les mêmes endroits. On ne se fréquentait pas. Mais pour le prétexte du centenaire, la Médina a retrouvé ses fils. C'est sur le plan sportif, sur le plan culturel, parce que quand tu parles, n'est-ce pas, des enfants de la Médina qui sont représentés dans les instances de ce pays à travers l'Assemblée nationale, les députés, le gouvernement, le conseil économique et les autres instances républicaines, même le Cheikh Ba, n'est-ce pas, qui est directeur des impôts, la Médina a retrouvé ses enfants. Et à partir de ce moment, on s'est engagé ensemble, qu'au-delà de nos aspirations politiques, de servir ensemble la Médina pour que la Médina puisse prendre sa place qu'elle